tous, bienvenue pour ce workshop La capacité à réfléchir. Bonjour à tous. Et je suis le co-animateur de ce workshop, donc je m'appelle Zachary et vous aurez la joie d'avoir comme animateur Laurent ce matin pour ce workshop. Voilà, Laurent donc. Et super content de pouvoir partager ce moment avec vous. Vous pouvez déjà commencer à préparer vos questions si vous en avez avant même qu'on ne commence. Et avant de commencer, je vais vous proposer de prier. Seigneur Jésus, je te remets encore ce workshop ce matin. Je te remets les cœurs de chacun qui le suivent, Seigneur Jésus. Et je te prie aussi que ton Saint-Esprit puisse parler à travers nos bouches et toucher les cœurs de chacun, Seigneur Jésus. Vraiment que on puisse vraiment refléter ta parole à travers nos mots, qu'on puisse toucher les cœurs ce matin encore, Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà, si vous êtes là, je voulais simplement, pour commencer déjà, revenir un petit peu sur ce que vous avez dû lire déjà, et c'est peut-être en lisant ça que vous vous êtes inscrit. Et ce que j'aurais voulu, c'est tirer un petit peu de ce résumé, on va dire, quelques questions. Alors voilà, je vous propose de le lire ensemble. Voilà en gros les questions qui m'ont été un petit peu suggérées. La première, comment se forger une opinion alors que tout et son contraire sont avancés avec conviction et force d'argument? Voilà, alors évidemment, hein, sur Internet, tout et son contraire, on entend et on peut lire tout et son contraire. Ensuite, le résumé se poursuit. Il est important que nous ne soyons pas ballottés de tous côtés aux moindres déclarations, qu'elles soient politiques, religieuses ou dans de simples discussions entre amis. Comment réfléchir? Comment avoir cet esprit critique qui nous permettra d'avoir toujours le recul nécessaire? Et ça c'est important, tout en restant solidement ancré dans notre foi en Jésus. Voilà. Et moi, si vous voulez, j'ai retenu de ce résumé qui m'a été suggéré 3 questions. La première, comment se forger une opinion? La deuxième, comment ne pas être ballotté de tous côtés aux moindres déclarations? Et la troisième, comment réfléchir tout en restant solidement ancré en Jésus-Christ? Voilà. Alors elles vont apparaître les questions, mais c'est vrai que vous n'avez pas la possibilité on peut pas interagir ensemble. Mais voilà, déjà, moi j'allais vous demander un petit peu pourquoi vous aviez choisi ce workshop. On pourra y revenir. Hein. Vous pouvez toujours dans le chat formuler des réponses. Et puis c'est vrai que je voulais commencer un petit peu en vous posant la question, en vous renvoyant la question pour vous finalement réfléchir. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Mais là encore, on n'a pas la possibilité d'interagir, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et donc, si vous voulez, si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas. Et vous pouvez dès maintenant réagir en utilisant le chat. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions par message sur le numéro qui s'affiche. Ouais. Alors déjà, ce que je voulais déjà avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit peu vous dire ce qu'il faut pas attendre de ce workshop. Alors j'espère que je ne vais pas décevoir tout le monde, mais si le but c'est qu'ensemble on définisse ce qu'est l'esprit critique, moi j'avais pas forcément l'intention de passer 1 heure à définir ce qu'est l'esprit critique. Alors on peut très vite, moi voilà, j'ai noté des petites choses. Un esprit critique, c'est un esprit curieux, c'est quelqu'un qui s'informe, c'est quelqu'un qui vérifie ses sources, c'est quelqu'un qui va confronter différentes interprétations, c'est quelqu'un aussi qui accepte de ne pas juger trop vite. Et voilà, je pense qu'avec ces quelques éléments-là, on a une définition suffisante, me semble-t-il, de l'esprit critique. Donc le but, c'est pas d'aller sur AFP factuel, le but, c'est pas d'aller sur le monde des codex. Le but, c'est pas d'aller voir un petit peu quels sont les lieux sur Internet où on va pouvoir vérifier ses sources, les lieux sur Internet où vous allez pouvoir confronter différentes interprétations. Le Dranche, par exemple, est un journal qui procède à ce type de démarche, qui suit ce type de démarche. Moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt commencer par la question suivante, parce qu'elle me semble essentielle. Des 3 questions, je crois que c'est vraiment la plus importante. Ouais, je t'en prie. Pour répondre à la première question, pour moi, réfléchir, ça veut dire remettre en question une affirmation pour s'assurer qu'elle est vraie. Excellent. On voit, il y a des philosophes parmi vous, je vois ça. C'est une très belle définition.
En même temps, ce qu'on va voir, c'est que, et c'est excellent comme définition, mais ce qu'on va voir finalement, c'est que ça, c'est presque un travail impossible. Euh, je crois que même si ce travail reste bon, le fait de remettre les choses en question, pour essayer justement de savoir ce qui est vrai, de pouvoir démêler le vrai du faux, je vais être honnête, je pense que c'est quand même un pari impossible. Et je ne vous vois pas, je ne vous vois pas. Peut-être il y en a certains parmi vous qui passent leur temps sur les journaux, mais c'est vrai que je ne vois pas passer la journée sur Internet à essayer de confronter l'actualité, à essayer de confronter des interprétations distinctes. Alors je crois qu'il y a une autre manière de voir les choses. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont réagi. Non, pas pour Ok, l'instant. n'hésitez pas. Donc moi, il me semble que finalement, la première question, la plus essentielle, c'est comment ne pas être ballotté de tous côtés, aux moindres déclarations, comment ne pas être bousculé, en fait, un petit peu comme le vent qui vient battre un bateau, comment ne pas être bousculé par tout ce qu'on peut entendre, par tout ce qu'on peut lire sur Internet, surtout, bien sûr, sur Internet. Voilà. Alors moi, j'avais justement une question. Vous pouvez là aussi y répondre. Ma question, c'était, est-ce que vous pouvez penser à des choses que vous avez lues ou entendues récemment et qui finalement vous ont, on va dire, alarmé, inquiété, qui ont été d'une certaine manière source d'angoisse et qui donc sont susceptibles justement de nous balloter, quoi. Voilà, alors là aussi, vous pouvez réagir. Et pendant que vous réagissez, ben moi, j'ai un petit peu réfléchi à la chose. Ça tombe bien, c'est l'atelier, mais je me suis dit, tiens, mais il y a quand même, quand on lit le journal, quand on est sur Internet et qu'on surfe sur Internet, eh ben, après, je ne sais pas, Zachary, d'où tu tires ton actualité, mais c'est vrai que j'ai remarqué que souvent, les jeunes, finalement, sur Internet, on tire son actualité de Twitter, après, je ne sais pas comment, ou si vous vous intéressez à l'actualité, peut-être que ce n'est pas le cas non plus. Je ne sais pas trop. Moi, généralement, ça va très vite. C'est sur je regarde généralement les titres des actus ou quoi. Je me plonge pas forcément dans les articles, mais ouais, c'est par des pop-up, ce qu'on voit dans les fils d'actualité. J'approfondis pas forcément, mais ça passe aussi, surtout avec des discussions avec des amis aussi. Bon, ouais, je pense que c'est pour beaucoup, c'est un petit peu le même principe. Et en tout cas, moi, c'est mon avis. Après, je suis un petit peu plus vieux que vous, mais qu'il peut y avoir des déclarations, des choses qu'on entend, qu'elles soient politiques, religieuses, quelles qu'elles soient, les discussions entre amis qui peuvent être alarmantes, qui peuvent être inquiétantes, des déclarations sur le climat, des déclarations sur l'économie en situation de crise sanitaire. On parle d'une économie qui est sur le point de s'effondrer. Alors évidemment, on s'inquiète. Et je crois vraiment que les déclarations tendues, on peut penser à Israël aujourd'hui, qui fait la une de l'actualité. Et j'ai quand même le sentiment que toutes ces déclarations font naître un certain nombre d'angoisses. J'ai appelé ça des spectres. C'est le spectre de la guerre. On se pose c'est le spectre de la violence. C'est le spectre du réchauffement climatique. Toutes ces choses qui vont, d'une certaine manière, qui sont anxiogènes et qui vont qui peuvent être alarmantes et qui vont nous balloter de tous côtés, justement. On ne sait plus où se situer et on est un petit peu dans une espèce d'angoisse. Je ne sais pas si c'est le cas pour certains. Ouais, toujours de la même personne. Ouais. J'ai donc une réponse de ta question. Donc pour lui, c'était toutes les désinformations qu'on avait sur le Covid. Ce qui était compliqué pour cette personne, c'était de voir ses proches croire à tout. Et que du coup, son anxiété était d'essayer de leur faire prendre un peu de recul sur cette situation. Excellent. Ouais. C'est sûr qu'avec la crise sanitaire, et puis comme on sait, une église comme la Porte Ouverte qui a été directement touchée, c'est vrai qu'on a entendu pour le coup tout et son contraire. Et c'est difficile finalement de ne pas être ballotté de tous côtés par tout ce qu'on entend et de rester imperméable à ce qu'on entend. Et je crois justement, c'est un petit peu le défi, on va dire, la question, c'est de se dire comment ne pas être ballotté, comment ne pas être ballotté par ce flux continu d'informations
finalement, dont on est tous un petit peu, auquel on est tous un peu sujets, on va dire, ou bien des discussions qui peuvent partir dans tous les sens. C'est pas toujours simple de se positionner ou de se situer. Voilà. Et je me suis dit qu'une autre manière finalement de formuler la même question, c'est en fait comment rester serein. Comment rester serein. Et est-ce que la réflexion contribue à notre sérénité? Voilà. Alors là, c'est vrai que j'avais une autre question, moi, qui était qu'est-ce qui vous aide à rester serein? Alors, je vais peut-être faire les réponses, mais bon, j'avais pensé, on peut penser à des exercices de méditation, des exercices de relaxation, se mettre au vert, se déconnecter. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle assez peu de réflexion. On peut parler de méditation, mais pas de réflexion. Je ne suis pas sûr que la réflexion contribue à la sérénité. Je suis pas en train de dire et aussitôt de balayer d'un revers de main finalement la thématique de l'atelier, mais je voudrais justement qu'on mette les choses en perspective et qu'avant de réfléchir, on voit une chose, c'est que pour ne pas être ballotté, la réponse, il faut peut-être pas aller la chercher du côté de la réflexion, du côté de l'actualité, mais peut-être ailleurs. Et il y en a certains peut-être qui me voient venir. Donc voilà, j'y arrive. Et je voulais justement en fait voilà, pardon. Voilà, je voulais justement ensemble qu'on lise un verset, moi, qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup. C'est une partie du verset 15 dans Ésaïe, chapitre 30. C'est voilà qui dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous avez vu, hein, c'est pas dans la réflexion que sera votre force, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Notre sérénité, notre force, notre confiance, eh ben, il faut pas la placer dans l'actualité, mais la placer en Dieu. Et je crois qu'avant de se demander comment se forger une opinion, avant de se demander comment réfléchir, il faut déjà revenir à l'essentiel, revenir à Dieu. Dans Jean 14, verset 6, hein, Jésus dit « Je suis la vérité ». La vérité, c'est pas sur Internet qu'on doit aller la chercher, mais j'allais dire c'est en Jésus qu'elle se trouve. Alors c'est pour ça que je vous disais, qu'est-ce qu'il faut pas attendre de cet atelier, qu'on passe 1 heure à se demander comment on peut creuser l'information et essayer d'y voir plus clair. Je pense qu'il faut justement, pour prendre un peu de perspective, qu'on revienne à l'essentiel, qu'on revienne à Dieu. Comme je me suis noté, je crois que Dieu nous a fait la grâce de se révéler à nous. Il nous a quand même laissé quelque chose de tout à fait extraordinaire, un témoignage absolument extraordinaire. Et je pense que nous devons prendre ce témoignage très au sérieux. Et je crois que réfléchir, ça commence là. Pour tous ceux parmi vous qui sont déjà ancrés en Christ, je crois vraiment que réfléchir, ça commence déjà par prendre la Bible, ce texte si particulier, si unique, sacré, hein, en français, étymologiquement, sacré, ça veut dire quelque chose qui est à part. Ce texte qui est à part, la parole de Dieu. Dieu s'est révélé à nous. Et je crois que la première chose à faire pour aiguiser notre capacité à réfléchir, c'est pas de réfléchir, ça veut finalement pas dire grand-chose. C'est pas de se lancer dans des lectures, mais c'est véritablement de revenir à cette source de vie qui est la Bible. Donc je voulais vraiment commencer là. Il me semble que l'intelligence, le discernement, la sagesse, c'est pas dans les journaux que vous allez la trouver, c'est pas dans le Dranche que vous allez la trouver, c'est pas sur AFP Actuel ou le Monde des Codex. Non, c'est en Dieu que l'intelligence, on va la trouver, c'est dans sa parole. Et si j'ai donc, pour commencer, j'allais dire, un conseil à vous donner, c'est vraiment de voir, j'ai mis ce repère de se dire ici qu'on voilà, ouais, on a la chance d'avoir un repère. Alors il faudrait qu'on où que vous êtes, il faut toujours que en fait on en revienne à l'origine du repère. Et je crois que c'est dans ce repère qu'on peut véritablement se situer et ne pas être ballotté en fait aux moindres déclarations, qu'elles soient politiques, religieuses ou dans des discussions entre amis, pour reprendre le résumé de l'atelier.
Voilà. Voilà, Je t'en prie. pour répondre à ta question sur la sérénité, j'ai quelqu'un qui a répondu: personnellement, ce qui me rend sereine, c'est le fait de relativiser, pardon, et mettre ma confiance en Dieu, chose que j'ai mis du temps à appliquer. Ouais. C'est beau. Et il me semble que la clé, elle est là, mettre notre confiance en Dieu. Et c'est très chouette que on va se tutoyer, hein, mais que tu aies pu dire que c'est quelque chose que tu as mis du temps, parce que je vais être honnête, c'est, je pense, la même chose pour nous tous. Et c'est un travail continuel. C'est tellement facile, en fait, à un moment donné, de se laisser influencer ou d'être ballotté par tout ce qu'on entend. On vit dans un monde qui est hyper anxiogène, je pense, avec un flux d'informations qui est absolument démentiel. Et je crois qu'il c'est pas simple de tous les jours et toujours à nouveau de mettre à nouveau sa confiance en Dieu. Et comme je l'ai dit, je crois que ça commence vraiment par cette idée qu'on doit prendre la parole de Dieu. Et quand je dis très au sérieux, c'est vraiment très au sérieux. C'est la lire quotidiennement. Je crois que notre capacité à réfléchir, elle est fondée sur, elle est fondée sur ça. Elle est fondée sur cette décision qu'on prend et qu'on doit prendre à nouveau tous les jours de scruter les Écritures, de scruter les Écritures, de vraiment de considérer que la parole de Dieu, c'est ce point de référence à partir duquel on peut en effet se situer. Et c'est pour ça que mon deuxième point, c'est vraiment cette l'idée sur laquelle, en fait, on peut véritablement se forger une opinion, ou ce que je nous suggère, c'est qu'en fait, avant de réfléchir et avant de se forger une opinion, qu'on reste ancré en Dieu et ancré dans sa parole, et qu'on se forge une opinion à la lumière, en fait, des Écritures. Je pense qu'on apprend à réfléchir non seulement en s'informant, mais également en revenant constamment à la Bible. D'où la connaissance qu'on doit en avoir et d'où le sérieux avec lequel on doit la lire. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça en donneur de leçons. Je dis ça parce que chaque jour, et c'est une véritable discipline. C'est pour ça quand tu dis que c'est pas simple de placer sa confiance en Dieu. Et je crois que la discipline qui consiste à lire quotidiennement la Bible, c'est également une véritable discipline spirituelle. Mais elle me paraît tellement essentielle. Si on veut pouvoir rester serein, et si on veut pouvoir se forger sur bien des sujets, une opinion. Voilà. Alors moi, l'exemple qui m'est évidemment venu à l'esprit, je ne vais surprendre personne, c'est l'exemple de la crise sanitaire, quoi. Et je pensais notamment, il y a deux choses qui me sont venues à l'esprit. La première, c'est la gestion de la crise par le gouvernement. Petit témoignage, mais j'imagine que certains d'entre vous ont fait cette expérience. Comment dire, moi, j'ai un voisin et à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours la même chose. Il est sympa, il est gentil comme tout, mais c'est toujours la même chose. Il est là pour me dire, voilà ce que le gouvernement ne fait pas bien, voilà ce qu'on aurait dû faire. Et voilà, la critique est facile. Et là, on se dit, alors sur ce point, comment on peut se forger une opinion? Ben, là, je peux vous dire très honnêtement que la Bible a une réponse. La Bible nous appelle, vous le savez sans doute pour certains, à respecter les décisions prises par ceux qui nous gouvernent. Romains 13, verset 1, je vous y renvoie. 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 et 14. L'idée sur laquelle, en fait, nous devons de respecter les décisions prises par le gouvernement. Et dans ce cas, je crois que réfléchir ou pouvoir justement se positionner par rapport à quelqu'un qui critiquerait l'action du gouvernement, c'est s'abstenir de se prononcer. C'est dire, voilà, moi je suis... Il y a un terme, un technique qu'on utilise parfois en philo, qui est le mot légitimiste. Moi je suis légitimiste. C'est-à-dire que pour moi, les décisions qui sont prises par le gouvernement sont légitimes. La Bible nous invite, et je dirais même qu'elle nous somme d'une certaine manière, de respecter les décisions prises par ceux qui nous gouvernent. Donc voilà un exemple, pour l'avoir vécu, on peut se forger une opinion à la lumière des Écritures. Et puis le deuxième exemple qui m'est venu à l'esprit, mais là j'avoue que ma réponse enfin c'est pas une réponse simple, mais c'est peut-être certains d'entre vous ont lu ça, mais alors je sais pas si en France c'est vraiment, il y a eu
dans les milieux évangéliques, je ne sais pas si c'est quelque chose de présent, mais aux États-Unis, l'idée selon laquelle il ne faut pas que tu te fasses vacciner, la vaccination c'est la marque de la bête. Référence ici au chapitre 13 dans Apocalypse. Et là, je crois qu'il faut qu'on soit quand même, quand je dis qu'il faut prendre la Bible très au sérieux, je ne suis pas en train de vous dire allez vous faire vacciner. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas se laisser influencer ou se laisser balloter justement par tous ceux qui vont vous dire ou qui sont susceptibles de vous dire mais en fait, si tu acceptes d'être vacciné, c'est que ta foi n'est pas suffisamment forte ou voilà, la vaccination, c'est la marque de la bête ou je ne sais quoi. Je crois qu'il faut aussi, et c'est ça, prendre la Bible au sérieux, c'est replacer tous les versets dans leur contexte. C'est se dire l'Apocalypse, si je ne l'ai pas lu, je vais peut-être commencer à lire l'Apocalypse. Voir aussi quels sont les textes dans la Bible qui sont liés à l'Apocalypse et qui peut-être vont nous permettre de nous situer par rapport à cette question de la vaccination. C'est une question qui m'est venue à l'esprit. C'est vrai que la crise sanitaire, ça nous prend un peu la tête parce qu'on en entend évidemment beaucoup parler. Voilà, se forger une opinion à la lumière des Écritures. Là aussi, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser. Vous pouvez. Il y aura un temps à la fin où on essaiera d'avoir un temps de discussion, mais n'hésitez pas à les poser à mesure. Si vous êtes toujours avec moi, on va. La question suivante, en fait, que je voulais qu'on se pose, j'ai dit qu'on va essayer de se forger une opinion à la lumière des Écritures. Ce point d'origine, finalement, vers lequel on retourne systématiquement. Et ça, c'est une discipline quotidienne. La question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Bible a réponse à tout? Voilà. Question difficile. Et est-ce que la Bible, alors moi je me suis posé quelques questions concrètes. Est-ce que la Bible a une réponse à la question du réchauffement climatique? Certains vous diront oui. Est-ce que la Bible a une réponse à la question de la guerre? Là aussi, il y a des passages qui semblent nous donner des réponses. Est-ce que la Bible a une réponse à la question du parti politique pour lequel voter? Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Est-ce que la Bible a une réponse ou a des réponses à la question qui est celle de l'avenir de notre pays, l'avenir des générations à venir, et puis finalement notre propre avenir? Est-ce que la Bible a des réponses aux questions que suscitent toutes les théories du complot? Là aussi, sur Internet, il y en a des tonnes. Voilà. Alors, ma réponse à tout ça, c'est de vous dire que la Bible a sans doute en partie des réponses. Cela dit, il me semble que, au-delà des réponses que la Bible pourrait nous offrir, je crois qu'elle nous offre quelque chose de bien plus essentiel. C'est des vérités. Et je crois que réfléchir, on se dit que c'est justement essayer de démêler le vrai du faux. Or, il se trouve que des vérités dans la Bible, on en a. Et les plus essentielles. Moi, je sais que quelque chose que j'ai fait une fois, c'est que j'ai lu la Bible en surlignant tout ce que Dieu disait. Et à chaque fois que Dieu disait quelque chose, je l'ai surligné. Quand Dieu parle à l'impératif, ou quand Dieu parle de lui-même. Là, on a un certain nombre de vérités sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer. Si Jésus nous dit qu'il est la vérité, alors là, on a quelque chose. Si Jésus nous dit qu'il est le chemin, si Jésus nous dit qu'il est la résurrection, je crois qu'au-delà des réponses aux questions précises qu'on aurait par rapport à l'actualité, par rapport à notre avenir, je crois qu'il faut déjà voir un petit peu quelles sont les vérités que la Bible nous offre. Comme je me le suis noté, hein, dans un monde où justement, comme on le disait au début, on entend tout et son contraire, la parole de Dieu, elle ne change pas. Dans un monde où tout change, il y a une chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous sont encore en phase de recherche. Vraiment, je vous invite. Si vous êtes ici, c'est pas sans raison. Et je vous invite à faire ce travail, à ouvrir la parole de Dieu. Comme on dit souvent, la parole de Dieu, c'est une parole de vie. C'est une parole vivante.
Et Dieu va se manifester et se manifeste à travers sa parole. Et puis, voilà, c'est une parole dans laquelle Dieu se révèle à nous en nous disant je suis ton refuge, je suis ton abri, je suis un rocher dans la tempête. Et je crois qu'on a besoin de ces vérités, j'allais dire, indépendamment des réponses qu'on cherche aux questions qu'on se pose, qui sont souvent des questions un petit peu qu'on se pose sur nos propres vies, sur notre propre avenir, sur ce qu'on est censé faire de nos vies. Allons d'abord chercher dans la Bible un certain nombre de vérités. Voilà. Comme je le disais, à défaut de réponse, la Bible nous offre, à défaut de réponse à toutes les questions qu'on se pose, la Bible nous offre des certitudes. Et je crois que ces certitudes, elles vont permettre de mettre toutes nos questions, toutes nos inquiétudes en perspective. Je crois que la meilleure manière de réfléchir, c'est de fonder sa réflexion sur Dieu. Voilà. J'ai une Ouais, question tout de je t'en prie. suite. C'était, quelqu'un n'a pas trop compris comment mettre les textes bibliques dans leur contexte. Ouais, alors ça suppose alors mettre les textes bibliques alors il y a plusieurs manières de faire. Il y a déjà, si j'ai un verset, il faut que ce verset en fait, il va s'insérer dans un texte qui est plus important. C'est un chapitre, je sais pas, ça peut être, c'est un livre. La Bible finalement, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de livres. Et quand je disais qu'il faut contextualiser les choses, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre le verset pour lui-même, mais il faut le replacer dans le texte dont il est extrait. Là, je pense que c'est une première manière de contextualiser les choses. Et puis, la deuxième manière, à mon avis, de contextualiser les choses, mais là, ça suppose peut-être, pour le coup, de s'appuyer sur des biblistes, sur des spécialistes de la Bible, sur des historiens, c'est de voir un petit peu quel est le contexte historique, en fait, dans lequel, en fait, dans lequel le texte est pris. Voilà. Par exemple, Ésaïe, quand Ésaïe parle, c'est dans un contexte historique relativement précis. À une époque où Israël est divisé en deux, à une époque où les Assyriens ont déjà pris d'assaut une partie d'Israël et Israël est menacé de tous côtés par ses ennemis. Et là, la parole et toutes les paroles de prophétie d'Ésaïe, il faut les contextualiser en ce sens. Donc, contextualiser, c'est de deux façons. Un, c'est en replaçant le verset dans le livre dont il est issu et ne pas hésiter à lire le livre ou le chapitre dans sa totalité. Et puis, c'est comme des poupées russes, en fait. Le verset dans le chapitre dans le livre dont il est extrait. Et évidemment, les livres entre eux communiquent aussi. Voilà, c'est comme ça que je répondrai. Je ne sais pas si ma réponse, n'hésite pas à me dire si cette réponse n'est pas satisfaisante et à rebondir. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Et c'est sûr que comme je le disais tout à l'heure, c'est une vraie discipline spirituelle. C'est parce que c'est un véritable, c'est du boulot. Je veux dire, lire la Bible et l'étudier, c'est un véritable, ouais, c'est ça, c'est une discipline, c'est comme le sport, c'est comme le sportif qui tous les jours doit courir ou qui tous les jours doit s'entraîner ou le musicien qui doit tous les jours s'exercer pour rester bon sur son instrument. Non seulement pour être bon, mais pour rester bon sur son instrument. Ben, je pense que c'est exactement la même chose pour nous. Moi, je pense que finalement, comme un sportif qui entraîne son corps, on peut dire qu'on entraîne notre esprit, en fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Et je pense que justement, c'est vrai que l'esprit critique, c'est quelque chose qui s'aiguise comme un outil ou comme un couteau qu'on va aiguiser. Et je pense que la meilleure manière de l'aiguiser, pour nous qui avons placé notre foi en Jésus, c'est à la lumière des Écritures. J'en reviens à ce que j'ai dit. Voilà. J'ai encore une question sur sans le problème. verset que tu avais cité dans Ésaïe. Oui. Comment prendre le verset d'Ésaïe pour nous aujourd'hui, donc Ésaïe 30, verset 15? Je pense que là, pour le coup,
cette parole que Dieu adresse à son peuple, que Dieu adresse à Israël, là, pour le coup, je pense qu'on ne fait pas, comment dire, on peut, je crois, l'appliquer à nous-mêmes. Il n'y a rien dans ce verset qui, moi, me fasse dire qu'il est propre uniquement à Israël. D'autant plus qu'ensuite, il est dit que, alors il faudrait que je retrouve, attends, j'ai ma Bible ici, je vais retrouver le. Donc après, je ne sais pas, en fait, maintenant, j'essaie de réfléchir à ta question. Est-ce que la question, c'est de savoir si finalement ce verset doit nous parler encore, ou est-ce que ta question, c'est parce que c'est un verset, parce que ça vient d'Ésaïe, alors Ésaïe s'est adressé à Israël et donc ne s'est pas adressé à nous? En fait, c'est quoi le sens de la question? Non? Parce qu'il dit, voilà, il dit, je te lis le verset 15, hein. Il dit, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Puis ensuite, il ajoute, mais vous ne l'avez pas voulu. Donc là, moi, j'y vois, en effet, le verset s'inscrit dans un chapitre dans lequel Ésaïe s'adresse à Israël pour dire finalement, en fait, je vous parle et vous ne m'écoutez pas. Mais je crois que cette idée, elle s'applique à nous aussi. Enfin, il me semble qu'en tout cas, moi, ce verset, parce que je crois qu'il faut aussi non seulement contextualiser les choses, mais il faut aussi que vous fassiez confiance à l'esprit de Dieu qui est en nous. Et quand un verset vous parle, il faut laisser ce verset vous parler. Et moi, je sais que c'est un verset qui m'a toujours beaucoup parlé. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme contre finalement la panique et la confiance. Ensuite, cette confiance, clairement, si on lit Ésaïe, c'est en Dieu que nous devons la placer. Voilà, donc j'ai la précision à ce que tu avais demandé. Donc, c'est plus la personne demande comment le prendre, comme Ésaïe parle à Israël, et du coup, comment le prendre pour nous aujourd'hui, nous qui ne sommes pas Israël et pas en tant que pas en guerre, quoi, finalement. Bah, il me semble de toute façon, une fois encore, c'est juste ce que tu dis, et il faut contextualiser la Bible. En même temps, ce texte, nous, on vit au bénéfice de ce texte, et je crois que le livre d'Ésaïe n'est pas uniquement un livre adressé à Israël. Il y a des textes, il y a des paroles de prophétie dans Ésaïe, il y a des textes qui sont saisissants dans lesquels Ésaïe ne s'adresse pas uniquement à Israël. Et puis, j'allais dire que même si Ésaïe s'adresse à Israël, voilà, ce livre, comme tous les autres, fait partie d'un ensemble qui s'adresse à nous aussi. Ésaïe, c'est sans doute un des textes les plus cités dans le Nouveau Testament. C'est un texte sur lequel Paul s'appuie, c'est un texte sur lequel Jésus s'appuie. Donc voilà, quand je dis qu'il faut pas décontextualiser les textes, ça veut dire qu'il faut que nous, on lise. Mais ça ne veut absolument pas dire que parce qu'Ésaïe s'est adressé à Israël en, je sais plus, 700 avant Jésus-Christ, que ce texte ne nous parle plus aujourd'hui. Je crois que ce texte continue à nous parler. Finalement, l'homme ne change pas. L'homme sans Dieu ne change pas. Il était hier qui il est aujourd'hui. C'est ça. Ouais, peut-être simplement, je pense qu'on peut faire des parallèles. On n'est pas forcément en guerre, on peut être dans des périodes où on est troublé, où c'est pas forcément facile, mais en tout cas de s'appuyer sur sa parole. Comme disait, en recontextualisant le passage, mais en tout cas, je pense que comme celui-là, des passages où quand c'est difficile pour nous, c'est des passages qui nous encouragent, qui nous font tenir bon quand c'est des fois difficile pour nous. Complètement. Non, il faut pas. Alors, je ne sais pas si je me suis bien exprimé quand j'ai dit qu'il faut prendre la Bible très au sérieux, ne pas toujours s'en tenir à un verset. Il faut aller, surtout voilà, il faut apprendre à lire la Bible dans sa totalité, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en extraire un verset qui nous parle et qui nous touche. Et puis le faire sien et se nourrir finalement de ce verset. Je crois que dans la Bible, il n'y a pas une partie de la parole de Dieu réservée à certains. Je crois que cette nourriture-là, on peut s'en nourrir dans sa totalité. Voilà. Il y a d'autres...
Non, alors il y a un petit retardataire qui demande est-ce que l'animateur du workshop peut se présenter. Ah ouais, ok. Bah écoute, moi c'est Laurent. Alors c'est vrai qu'en fait, j'ai simplement dit que je m'appelais Laurent, mais j'ai pas osé dire qui j'étais parce que après, si je vous dis que je suis prof de philo, il y en a certains qui vont fuir et qui vont dire ah non, surtout pas. C'est horrible. Je pensais que en fait, il n'y avait que des pasteurs qui s'adressaient à nous. Euh, voilà, ou des gens bien. Donc voilà. Ouais, donc en fait, je suis en effet prof de philo, donc voilà. Ils se sont dit, tiens, un atelier sur la réflexion, c'est forcément pour un prof de philo. Or, comme je l'ai dit au début, cher retardataire, le but, c'est pas finalement de se demander comment réfléchir au sens où on pourrait le faire dans un cours de philo ou dans un cours de, je ne sais pas moi, d'éducation civique, mais vraiment de replacer, de reprendre un peu de perspective par rapport à une actualité qui n'est pas simple et une actualité qui nous laisse souvent avec plus de questions que de réponses. Voilà. Et l'idée, c'était en effet de revenir à la Bible. Et j'en étais donc à cette question qui était est-ce que la Bible avait forcément réponse à tout, quoi. Et là, moi, je vous le dis très honnêtement, je ne me permettrai pas de dire oui et de dire que la Bible a une réponse à la question du parti politique pour lequel voter ou à la question du réchauffement climatique. Certains le prétendent. Et j'écoute avec intérêt ceux qui le prétendent. Mais voilà, de mon côté, avec beaucoup d'humilité, je crois qu'il faut que, justement pour le coup, qu'on prenne le temps, chacun, d'examiner la Bible. Voilà. Et ce que je disais, c'est qu'à défaut de réponse, ce que la Bible nous offre, c'est des certitudes. Ce que la Bible nous offre, c'est des vérités. Par exemple, il y en a une qui, moi, je pense que c'est un des versets les plus connus de la Bible. Certains d'entre vous le connaissent peut-être par cœur, et ceux qui ne le connaissent pas par cœur, n'hésitez pas à le mémoriser. Mais c'est, voilà, je ne sais pas si je l'ai noté, voilà. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Alors là, comme on l'a dit tout à l'heure, si on contextualise les choses, on a l'impression que quand Jésus dit, c'est Jésus qui parle ici, hein, ça fait partie du sermon sur la montagne, et quand Jésus dit tout cela sera vous donné, tout cela vous sera donné en plus, c'est vrai qu'on pense immédiatement à des choses matérielles. Mais je crois qu'on peut appliquer ça aussi au discernement et à l'intelligence. Et vous voyez, il y a un ordre des choses. À défaut de réponse, Dieu nous donne dans sa parole des certitudes. Et il nous dit, vous voyez, il s'adresse à nous à l'impératif. Je vous ai dit, moi, j'ai lu la Bible en surlignant tous les passages où Dieu s'adresse à nous à l'impératif. Il y en a pas mal. Et donc, en voilà un où Jésus s'adresse à nous à l'impératif. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est Jésus qui va dire que finalement, on peut résumer toute la loi à ces deux commandements. Aime Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme, de tout ton cœur, et aime ton prochain comme toi-même. Recherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste te sera donné en plus. Et je crois que apprendre à réfléchir, c'est aussi... réfléchir, c'est toujours réfléchir, non seulement à la lumière des Écritures, mais également à l'ombre de Dieu d'une certaine manière, se placer vraiment à l'ombre de Dieu. Et avant de s'éparpiller, je crois qu'au contraire, il faut qu'on converge toujours et à nouveau vers Dieu, dans la prière, dans la méditation, dans l'étude de sa parole. Voilà, c'est... alors n'hésitez pas, encore une fois, si je vous ai embrouillé, à, comment dire, à intervenir sur le chat. Et comme je disais, et comme ce par quoi je voulais un petit peu terminer avant de conclure, c'était que voilà, le meilleur moyen de réfléchir, c'est vraiment, oui, de réfléchir à l'ombre de Dieu. Et réfléchir à l'ombre de Dieu, c'est déposer nos doutes et nos questions. Et c'est les déposer dans la prière. C'est pas forcément se précipiter pour aller chercher les réponses. C'est aussi savoir prendre le temps de déposer toutes les questions qu'on a et qui sont sans réponse, et toutes nos angoisses et toutes nos inquiétudes, tous ces points d'interrogation dans nos vies,
les déposer aux pieds de Dieu. Vraiment se placer à l'ombre de Dieu. Là, j'ai voulu un petit peu jouer sur les mots, à la lumière de sa parole, mais aussi finalement placer nos vies et nos doutes. Je crois que rien ne fait peur à Dieu. Quand on lit les psaumes, eh ben David souvent s'adresse à Dieu comme si Dieu était vraiment un ami. Et je crois que c'est de cette manière qu'on conçoit notre relation à Dieu. On peut véritablement se placer sous ses ailes et lui déposer nos fardeaux et lui déposer nos questions. Et il me semble que c'est vraiment finalement le meilleur moyen de réfléchir, le meilleur moyen d'aiguiser sa capacité à réfléchir. Pas seulement, une fois encore, en s'éparpillant, pas seulement en lisant des tonnes de choses, mais au contraire, on a la chance d'avoir quelque chose vers quoi on peut converger, quoi. C'est un point de convergence, c'est le point d'origine du repère. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, alors pour conclure, après j'ai un petit, vous voyez, je vais vous mettre tout de suite la suite, je spoil à la fin, j'ai un petit PS sur les biais cognitifs, mais avant de passer au PS, pour conclure, donc en réponse à la question initiale qui était comment réfléchir, comment se forger une opinion, je crois que la réponse avec laquelle la réponse que je voudrais vous laisser, c'est en scrutant les Écritures. Mais c'est également en recherchant son royaume et sa justice. Mais c'est également en déposant auprès de Dieu nos doutes et nos questions. Voilà. Et là, je me suis dit, est-ce que ça veut dire forcément qu'on doit s'abstenir de lire la presse? Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'abstenir de lire des livres? Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'abstenir de lire des textes ou des articles de philo, de psycho, de sociologie? Pas du tout. Mais voilà, tout a un ordre. Et je crois que c'est en plaçant toutes nos questions entre les mains de Dieu, c'est en examinant la Bible qu'on peut regagner la perspective et justement ne pas être ballotté de tous côtés aux moindres déclarations. Mais ça suppose de ce retour à Dieu dont ne voulait pas quand il a dit c'est en vous, c'est en ma force, votre force est en moi, dans le calme et la confiance. Je pense que ça, c'est une discipline. Parce que c'est facile, en effet, de paniquer, c'est facile de douter, c'est facile de se poser des questions, de se dire qu'on ne sait pas qui on est, qu'on ne sait pas ce qu'on veut, dans quel monde on vit, où on va. D'où l'importance, vraiment, de se forger une opinion à la lumière des Écritures et de placer nos vies à l'ombre de Dieu en accomplissant sa volonté et puis en déposant nos fardeaux à ses pieds. Voilà. Et il me semble, en ce sens, et je voulais finir avec ça, que le meilleur moyen d'avoir un bon esprit critique, d'avoir un véritable esprit critique, c'est de laisser l'esprit de Dieu, esprit de vérité, esprit de vie, agir en nous et être notre boussole. Ce qui suppose de lâcher prise et ce qui suppose de pouvoir véritablement laisser l'Esprit Saint en nous, nous donner le discernement nécessaire. Sans vouloir forcément que Dieu se révèle à nous sur une période de 10 ans. Quoi. Je crois que ça peut être le cas. Je ne dis pas que Dieu n'est pas susceptible de nous donner des visions à long terme, mais je crois qu'il faut savoir saisir toutes les occasions que Dieu nous donne chaque jour. Je crois très fermement que si chaque jour on saisit l'occasion que Dieu nous donne d'aimer notre prochain, l'occasion que Dieu nous donne de servir, l'occasion que Dieu nous donne aussi, grâce à sa parole, de la scruter, de la méditer, je crois qu'on peut être tout à fait confiant que Dieu va continuer à diriger nos pas et nous pouvons placer notre confiance en lui et rester calme, même quand les vents sont contraires. Voilà. Voilà ce que je voulais dire et je vous ai dit un petit PS pour terminer sur ce qu'on appelle c'est pas forcément un terme philosophique, c'est plutôt un terme scientifique, ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est l'idée sur laquelle, en fait, tout ce qu'on va lire, tout ce qu'on va entendre est toujours biaisé. Et notre cerveau, en fait, il va toujours, d'une certaine manière, procéder à une certaine lecture des choses. Et cette lecture, en fait, elle est biaisée, elle est faussée, si vous voulez, elle est formatée, façonnée par qui on est. Elle est par l'influence que les autres peuvent avoir sur nous.
Et ce que je voulais dire pour terminer, c'est que, en fait, il est rigoureusement impossible. Et si réfléchir, ça veut dire ça, alors c'est foutu. Parce qu'à mon avis, il est impossible de pouvoir voir le monde, de pouvoir voir les autres, de voir l'avenir ou une situation particulière, de les voir de manière objective et de se dire que justement en lisant toujours plus, on va pouvoir voir les choses objectivement. Je crois qu'en fait, ce qu'il faut, c'est assumer les biais cognitifs qui vont influencer notre vision des choses. Et moi, je sais, et ce que je peux dire, c'est que notre foi en Jésus, c'est un véritable biais cognitif. Et c'est un biais dont on doit être conscient et dont on peut, je crois, être fier. Parce que c'est en effet le choix qu'on a fait de voir le monde, de voir l'avenir à travers ce filtre, à travers ce biais. Voilà, je voulais terminer avec ça. Il nous reste une quinzaine de minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, c'est le moment. Voilà, sur le numéro qui s'affiche, envoyez-moi vos questions. En tout cas, je les reçois. Donc, j'ai 2 questions. Première question de Ophélia. Comment réagir et quoi faire quand un frère ou une sœur en Christ croit aux théories du complot qui ont malheureusement fleuri dans notre milieu chrétien? Ouais. Alors, je ne sais pas à quelle théorie du complot tu fais référence, mais c'est vrai que je crois qu'il faut. Ce qui est sûr, déjà, la première chose, c'est que. Alors, je ne sais pas exactement comment le faire, mais je crois que c'est surtout pas. Il ne faut pas vouloir. Comment dire comment on pourrait dire ça J'ai le mot en anglais, mais il faut pas vouloir. En anglais, c'est entertain, mais c'est. S'imposer ou Ouais, non, il faut pas. interpréter? Ouais, il faut pas vouloir cultiver la discussion, quoi, en fait. Je crois Hmm. qu'il faut savoir couper court. Euh, Est-ce que ça veut dire forcément qu'on va ouvrir la parole de Dieu et lui dire voilà, tu as tort? Ça, non. Je pense qu'il y a des théories du complot qui sont quand même assez saisissantes et troublantes en un sens. Euh, et on a vu ce qu'on peut faire quand on est troublé, c'est vraiment se placer à l'ombre de Dieu. Mais je crois que quand quelqu'un, en effet, est pris comment dire, un petit peu une démarche complotiste, je crois qu'il faut couper court. Alors, il faut essayer de le faire avec amour, mais il faut se défaire de ce type de discussion. Je crois que ça, c'est une preuve de sagesse. Il ne s'agit pas de vouloir se positionner contre forcément, surtout si on n'est pas sûr soi-même ou si on n'a pas les arguments pour déconstruire une théorie donnée. Mais je crois qu'il faut suspendre le jugement, suspendre la discussion et se retirer et couper court en fait à ce type de discussion. Et je crois que quand on a des amis qui voient qu'à chaque fois qu'on entre dans ce type de discussion, finalement, ça va nulle part, ils arrêteront, à mon avis, de continuer à en parler. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est plutôt que de vouloir à tout prix se défendre, il faut peut-être parfois aussi simplement savoir justement couper court. Ouais, comme tu as dit, comme c'est des frères et des sœurs en Christ, c'est peut-être on a aussi notre responsabilité de juste prier pour eux, pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans leur vie et que je pense que sur ce genre de thème, c'est trop compliqué pour nous, comme disait Laurent. Et donc de prendre du recul et de laisser Dieu agir, que ce soit Dieu qui change les pensées, qui change la réflexion, que simplement au fur et à mesure, il change la position de ces personnes, en fait. Je crois qu'il ne faut pas qu'on ait pour objectif d'avoir la science infuse et de se dire qu'on doit avoir réponse à tout. Ce ne sera jamais le cas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des théories du complot qui sont troublantes. Il y a des choses qui sont saisissantes. Mais je crois que la sagesse, ouais, alors c'est vrai que et c'est vrai qu'on peut prier pour l'autre, c'est tout à fait juste. Je crois aussi qu'il faut savoir prendre du recul. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir parfois se taire et couper court. Et ne pas vouloir cultiver des conversations qui ne mèneront nulle part. Et qui vont conforter l'autre, en fait, dans ces conditions. Donc, une question qui va, je pense, qui se rejoint un peu.
Lorsqu'on sait que notre opinion est vraie, comment le démontrer à la personne en face de nous sans qu'elle se sente agressée? Euh, Ouais, je crois en fait, ma réponse, ça va être qu'il faut pas forcément essayer de démontrer quoi que ce soit. Je pense qu'on n'est pas là, on n'est pas dans une logique où on essaie de démontrer à quelqu'un quelque chose. Je pense qu'on peut, avec beaucoup de, justement, de sérénité, écouter l'autre. Et si l'autre, à son tour, est prêt à nous écouter, lui exposer finalement notre vérité, notre vision des choses. Mais on n'est absolument pas là pour, comment dire, pour essayer de convertir quelqu'un. La conversion, elle ne vient pas de nous, ou les cœurs, ce n'est pas nous qui allons les changer. Et je crois qu'au contraire, c'est dans l'écoute. On peut apprécier ce que l'autre a à nous dire. Et si celui à qui on parle est une personne avec qui on est à l'aise, si c'est quelqu'un avec qui on peut véritablement discuter, alors logiquement, l'autre prendra également le temps de nous écouter. Mais je crois qu'on n'est pas là pour lui démontrer quelque chose. On a des certitudes euh, et, euh, et quand on est dans un lieu, vous y apportez aussi la présence de Dieu et le reste ne nous appartient pas. Et je crois qu'il faut même pas forcément regretter de n'avoir pas pu évangéliser quelqu'un ou de n'avoir pas pu dire à quelqu'un voilà où est la vérité. Je crois qu'il faut simplement faire confiance à Dieu, saisir les occasions qui nous sont données. Si on a l'impression que quelqu'un nous tend la perche, de lui dire voilà ce que je crois. Mais je ne crois pas qu'on est dans une logique où on va chercher forcément à démontrer à quelqu'un qu'on a raison. Ouais. Je sais pas, Zacharie. Ouais, je pense pas qu'il faut s'imposer, mais en tout cas, si tu as la conviction profonde de ton opinion, de la partager, en tout cas de rester ancré dessus, sans l'imposer, je sais pas si la personne que tu as en face de toi est chrétienne ou pas, mais de rester ancré dessus, de laisser le temps faire, le temps prouver ça, je sais pas si c'est une situation, un positionnement ou quoi, mais ouais, de voir que le temps te donne raison enfin, que le temps, par Dieu qui agit, en fait, finalement. Et, euh, et des fois, oui, on n'est pas obligé, même avec des amis chrétiens, on n'est pas obligé de partager tous le même point de vue. Je pense qu'on a tous des convictions différentes, des points de vue différents. Je pense que le but, c'est pas forcément d'avoir raison. Et c'est juste, et en tout cas, en tant qu'ami, c'est peut-être des fois d'être juste en paix, d'échanger des points de vue. Chacun a des perceptions différentes aussi, même pour des textes ou quoi. Mais ce qui est important aussi, c'est de pas négliger l'aspect de l'autre. Mais en tout cas, si tu es convaincu de ton point de vue, de le garder, de le chérir. Alors, j'ai plusieurs questions encore. Comment faire lorsqu'un ami a déjà été blessé par l'Église catholique et qu'il s'est déjà fait une opinion sur Jésus, sur le christianisme? J'en reviens à ce que je disais, je crois je crois pas qu'il s'agisse de vouloir faire quelque chose. Sauf si, je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif en fait aux occasions que Dieu nous donne de parler. Et moi, j'en ai raté des tonnes d'occasions de ce type. Je crois que surtout quand on est en présence de quelqu'un qui est en phase de recherche, il faut vraiment que notre esprit soit aiguisé. Il faut pas vouloir à tout prix parler. Une fois encore, c'est Dieu qui change les cœurs. C'est pas nous qui les changeons. Si Dieu nous donne l'occasion de pouvoir parler, de pouvoir ouvrir la bouche, alors il faut le faire. Mais il faut pas vouloir à tout prix le faire. Je crois qu'il faut laisser Dieu faire son œuvre et laisser finalement ceux qui ont pu être déçus, y compris par l'Église, y compris que ce soit l'Église catholique ou quel que soit le type d'Église, les laisser faire leur chemin. Et puis, en effet, dans la prière, surtout si ce sont des gens qui nous sont chers ou pas d'ailleurs, mais des gens qu'on a rencontrés, je crois que dans la prière, il faut continuer à les déposer aux pieds de Dieu et déclarer au nom au nom de Jésus que ces gens-là qu'il sera sauvé et qu'il reviendra à Dieu.
et voilà, je crois qu'on peut vraiment aborder finalement toutes les critiques avec beaucoup de sérénité en ce sens. On n'est pas là pour essayer de défendre quoi que ce soit. On est vraiment là pour ouvrir la bouche quand Dieu nous donne l'occasion de l'ouvrir, ce qui suppose vraiment de pouvoir discerner le moment opportun. Voilà. En grec, il y a un mot qui s'appelle kairos, c'est l'occasion opportune. Il faut pouvoir saisir cette occasion au moment où elle se présente. C'est pas toujours simple, mais il faut pas vouloir la saisir avant qu'elle ne se présente. Voilà, je dirais les choses comme ça. J'ai encore une question qui est Ouais. pour les biais cognitifs. Qu'en est-il si nos biais cognitifs nous font mal interpréter la Bible? Comment le savoir? C'est une bonne question. Déjà, la lire, c'est déjà énorme. Et c'est là où je crois que, pour ce qui est de la Bible, c'est là où le groupe devient essentiel. C'est là où l'aspect collectif est tellement important. C'est là où les groupes de maison ou les groupes de jeunes sont tellement essentiels. C'est là où le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit peut-être un petit peu plus âgé ou qui ait préparé en amont quelque chose, c'est tellement important. Je crois qu'on ne peut pas véritablement vivre sa foi seul. Et comme tu dis, s'il y a il y a des biais cognitifs, et on se dit que ces biais cognitifs vont fausser notre propre interprétation de la Bible, je crois que là, on a besoin de l'autre. On a besoin de dire à l'autre, voilà, moi, voilà ce que j'ai lu, voilà comment je l'ai lu, dis-moi ce que tu en penses. Mais là, ta question, elle montre combien, en fait, on ne peut pas vivre sa foi en étant tout seul. Ouais. Je crois que on a besoin des autres, on a besoin de cette discussion tellement riche et de pouvoir apporter aux autres, en fait, les questions qu'on a. Alors, je ne sais pas, moi, j'ai un groupe de maison, dans les groupes de jeunes, j'imagine que c'est la même chose, Il y mais en je a crois que, aussi, ouais. ouais. En tout Je cas, crois si tu es que tout seul, n'hésite pas à nous écrire. Parce il y en a plein et c'est super intéressant, enrichissant. Et moi, je vois la chose comme quand on est sérieux avec la Bible et qu'on prend la Bible au sérieux, forcément, c'est un texte qui va soulever des tonnes de questions. Et je crois qu'en ce sens, les groupes de jeunes peuvent être l'occasion de poser ces questions. Et si c'est une question totalement décisive, où on se dit, là, je suis complètement perdu, je pense qu'il ne faut pas hésiter à rencontrer un pasteur, ou il ne faut pas hésiter, en fait, à faire appel à l'autre. Je crois qu'on a besoin de l'autre. Quand on a le sentiment que finalement nos biais cognitifs risquent de fausser la lecture qu'on a de la Bible. C'est ça. Surtout ne pas avoir peur de la lire, je pense aussi, C'est ça. que ça ne soit pas un frein. Et si tu as accepté aussi le Seigneur, c'est que tu as le Saint-Esprit en toi. Peut-être que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, mais il fait aussi déjà une œuvre en toi. Et je pense que souvent, il nous aide aussi à comprendre des passages et justement à ce que nos biais cognitifs humains ne nous entachent pas et nous faussent les passages et leur signification. En sachant que plus, c'est pas, les biais cognitifs, comme j'ai dit, ils sont toujours là. Je veux dire, je crois que par exemple, un homme et une femme, ils vont pas avoir forcément la même lecture de la Bible. Et la Bible va forcément, aux yeux d'une femme, susciter des questions qu'elle ne va pas forcément susciter aux yeux d'un homme. Et c'est normal, notre lecture, elle est biaisée par qui nous sommes. Elle est biaisée par notre voilà, le fait qu'on soit homme ou femme, par l'éducation qu'on a reçue. Et il faut aussi accepter ses biais. Et puis, je pense que Zacharie t'a dit un truc hyper important, c'est que il faut aussi soumettre toute étude de la Bible à l'esprit. Et vraiment croire que quand on ouvre la Bible et qu'on lui dit Esprit, si aujourd'hui tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Il faut vraiment croire que ce Dieu est un Dieu vivant qui se révèle à nous et qui ne va pas et qui n'est pas avare et qui va se révéler à nous. Mais c'est à nous maintenant de faire ce premier pas. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres. Non, je n'ai pas d'autres questions. Bon, j'espère que je suis sûr que pour ceux qui s'attendaient à un workshop sur comment réfléchir, vraiment le mot réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire et où on va pour trouver la vérité, vous n'avez peut-être, enfin si, la réponse vous l'avez en partie, elle est dans ce texte.
Mais voilà, j'espère en tout cas que vous avez pu tirer quelque chose de cette heure qu'on vient de passer ensemble. Et je vous propose peut-être de terminer par... alors je pense, est-ce que l'heure est passée? Ouais, c'est 30. On va que tout le monde ait un petit quart d'heure de pause avant d'enchaîner au deuxième workshop. Donc, est-ce qu'on clôt par une prière? On peut, oui. Zacharie, je t'en prie. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour vos Ouais, retours. C'était complètement. chouette. Merci. Merci à vous. Donc voilà, on va conclure. Seigneur, merci encore pour ce moment passé. Merci encore pour tous ces retours, Seigneur Jésus. Et je te prie, je te remercie pour ce qui a pu être dit, ce qui a pu être dit maintenant. Et Seigneur, je te prie encore que la parole qui a été déposée dans chacun des cœurs puisse grandir dans chacun des cœurs, dans chacun qui a écouté ce workshop, Seigneur Jésus. Je te prie vraiment que chacun puisse laisser de plus en plus de ta place à ta parole, à ton Saint-Esprit, et que avant toute chose, oui, chaque personne puisse se reposer sur ta parole, sur ton Saint-Esprit. Donne-leur l'intelligence, du recul, Seigneur, dans leurs amis, dans leurs relations, qui puissent vraiment aussi tu puisses leur donner des paroles de sagesse, qui puissent être des exemples dans ce qu'ils disent, par leurs actes aussi, que les gens autour puissent se rendre compte que ce sont des personnes différentes, animées par quelque chose de surpuissant, vraiment, Seigneur Jésus. Amen. 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 Écoutez, merci à vous. C'était... voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas pu interagir autrement que par le biais d'un téléphone, mais vraiment, je vous remercie pour votre présence. Voilà, merci à vous, merci pour tous vos retours et puis bon deuxième workshop. À bientôt.